La gestion prévisionnelle est d'une importance capitale pour une entreprise. Alors, établir par exemple un budget prévisionnel permet d'analyser sa situation financière, la situation financière d'une entreprise. Que ce soit en phase de création, notamment lorsqu'on souhaite lever des fonds auprès d'une banque ou d'une institution financière, ou en cours de vie pour mettre en place ce qu'on appelle un contrôle budgétaire. Un contrôle budgétaire nous permettant de calculer les prévisions et le réaliser, et afin éventuellement pouvoir apporter des actions correctives le cas échéant. Alors, aujourd'hui, moi, je vais aborder une partie de cette gestion prévisionnelle se reposant sur des calculs futurs de vente. Et ce calcul futur de vente, moi, je vais les calculer sur des calculs dits statistiques. Alors, il y a bien sûr plusieurs méthodes de calcul. Je vais, pour cette vidéo, retenir deux types de calculs statistiques. Le coefficient de corrélation, je vous expliquerai bien sûr ce qu'est un coefficient de corrélation, que nous nommons petit r, et la méthode dite de Meyer. Alors, dans le coefficient de corrélation, je vais bien sûr aussi parler de ce que nous appelons le calcul des moindres carrés. C'est une équation que nous élaborons si bien sûr ce coefficient est satisfaisant. Alors, pour nous faciliter la tâche, je vous expliquerai, après avoir élaboré certains calculs, comment nous pouvons procéder avec le logiciel que maintenant tout le monde connaît, qui est Excel. Je vous invite donc à suivre cette vidéo avec attention. La gestion prévisionnelle est d'une importance capitale. Elle est souvent matérialisée par un document que nous appelons business plan, tableau de bord prévisionnel, ce dernier pouvant servir de fil conducteur ou d'objectif à atteindre. C'est comme le titre l'indique dans mon slide, c'est un outil d'aide aux décisions du chef d'entreprise. Alors ce dernier, ce document, pouvant même assurer la pérennité de la société. Alors, sur quel support se repose cette gestion prévisionnelle? Eh bien, c'est prévoir ses ventes futures et bien sûr ses encaissements. C'est prévoir aussi ses dépenses futures et ses décaissements. Alors, ces prévisions, bien sûr, doivent être réalistes et tenir compte, par exemple, des aléas économiques ou législatifs. On est d'accord que si les prévisions sont trop optimistes, ce ne sera pas réalisable. Et bien sûr, il ne faut pas aussi que ce soit trop pessimiste. Il faut un juste équilibre. La vidéo d'aujourd'hui sera exclusivement consacrée sur des prévisions de vente, se reposant sur des calculs statistiques. Alors, je retiens pour cette vidéo deux types de calculs. D'une part, le coefficient de corrélation, la méthode dite de Meyer. Alors bien sûr, je vais bien sûr renforcer cette formation par l'utilisation de l'outil Excel. Sachez d'ores et déjà qu'il existe une fonction dans Excel qui s'appelle coefficient de corrélation, qui puisse me permettre très facilement de calculer mes prévisions de vente et de vérifier au préalable si ce coefficient est justifié ou pas. Alors, qu'est-ce que un coefficient de corrélation? Eh bien, un coefficient de corrélation permet de définir si, par exemple, le chiffre d'affaires d'une entreprise, qui est une variable que je vais nommer dans mes exemples X, est en corrélation, c'est-à-dire il y a une relation avec d'autres variables. On entend par autres variables, par exemple, des dépenses publicitaires, nombre de visites effectuées par les commerciaux. Le coefficient de corrélation, dans les calculs statistiques, est nommé petit r. Alors, il peut être compris entre -1 et 1. Alors, c'est un petit peu du charabia, mais je vais vous l'expliquer. Alors, et un coefficient, comme je le mets dans le slide, est considéré comme acceptable s'il varie entre 0,7 et 1, ou bien entre -0,7 et -1. Qu'est-ce que cela signifie? Si il varie entre 0,7 et 1, et en plus, s'il se rapproche de 1, cela veut dire que les deux variables vont dans le même sens. Et un exemple, par exemple, mes dépenses publicitaires varient dans le même sens que mon chiffre d'affaires. Donc, il y a une relation, une corrélation entre mes dépenses publicitaires et mon chiffre d'affaires. Ce qui va éventuellement me permettre de dépenser plus en publicité pour voir mon chiffre d'affaires
évoluer. Si par contre ce coefficient se rapproche de -1, entre -0,7 et -1, cela veut dire tout simplement que les deux variables vont dans un sens inverse. Par exemple, plus j'installe de radars sur les routes, moins il y a d'accidents sur les routes. C'est ce que je recherche, bien sûr, hein. Donc, si ça s'avère juste, eh bien, j'installerai plus de radars. S'il se rapproche de 0, dans les deux cas précédents, cela veut dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables. À partir de là, si par exemple je calcule un coefficient de corrélation entre mes dépenses publicitaires et mon chiffre d'affaires et que je vois qu'il se rapproche plus de 0 que de 1, eh bien, je vais devoir me remettre en question. Peut-être que le support publicitaire n'est pas convenable ou qu'il n'y a aucune relation entre mes publicités que je mets en place et mon chiffre d'affaires. Donc, à partir de là, je laisserai tomber éventuellement ces dépenses publicitaires. Lorsque je parle de la méthode des moindres carrés, la méthode des moindres carrés est une méthode me permettant d'élaborer une équation mathématique qui va me permettre justement de mettre en place mes prévisions de vente pour les mois ou les années futures. Alors juste pour info, qu'est-ce que cela donnerait si je fais une représentation graphique des coefficients de corrélation? Et bien là, par exemple, sur le premier graphique, ici, le coefficient de corrélation que je nomme petit r est parfait. Pourquoi? Parce qu'il est égal à 1. Une corrélation positive parfaite entre les deux variables. Là, par exemple, entre mes dépenses publicitaires et mon chiffre d'affaires. Les petits points que vous voyez sur cette droite bleue représente la perfection, c'est-à-dire égale à 1, entre la relation entre les deux variables, par exemple les dépenses publicitaires et mon chiffre d'affaires. Sur le deuxième que nous voyons, et bien là, la relation n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que le petit r est égal à 0,5. Donc il s'éloigne de 1. Donc ce n'est pas parce que j'ai une corrélation positive qu'elle est satisfaisante. Là, dans ce cas de figure, la corrélation est très faible. Donc, j'abandonnerai mon projet. Sur le troisième graphique, là, il y a une corrélation parfaite, mais le petit r est égal à -1. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je pourrais, dans certains projets, essayer de chercher un coefficient se rapprochant de -1. Par exemple, plus je mets de radars sur les routes, moins il y a d'accidents. Sur le quatrième graphique, là, pareil, la corrélation se rapproche de -0,50. À partir de là, la corrélation, je la considérais comme faible. Donc, j'abandonnerai le projet. Et bien sûr, pour le dernier graphique, ici, le petit r est égal à 0. Donc, il y a une absence totale de corrélation entre les deux variables. Donc, à partir de là, j'abandonnerai mon projet. Si vous souhaitez, bien sûr, avant d'élaborer cet exemple, avoir des calculs statistiques cohérents, je vous conseille bien sûr d'avoir des observations, on appelle ça des observations sur 2 ans, voire même 3 ans. Donc là, bien sûr, pour mon exemple, j'ai pris des exemples se reposant sur à peu près 6 observations. Donc là, par exemple, j'ai des dépenses publicitaires, hein, ces données, bien sûr, sont données en kilo-euros, en K-euros, voilà. Et le chiffre d'affaires que j'ai nommé Y, c'est la même chose. Alors, je vais d'abord faire un calcul qui est de calculer, que j'appelle X bar, la moyenne des dépenses publicitaires. Donc là, bien sûr, vous additionnez toutes ces dépenses publicitaires de 4 à 6, ok, sur les 6 dépenses publicitaires ou 6 observations, et je trouve 5. Je fais la même chose pour le chiffre d'affaires, que je nommerai Y bar, et je trouve une moyenne de vente sur les 6 observations, sur les 6 années ou sur les 6 mois, de 418,50. Par la suite, je vais devoir faire un calcul qui va être égal à X, c'est-à-dire les publicités, déduction faite de X bar, c'est-à-dire la moyenne de toutes ces publicités. Par exemple, si je fais 4 moins 5, cela me donne -1. Si je fais pour la deuxième observation 6 moins 5, cela me donne 1. Et vous le faites pour toutes les observations. Donc si j'additionne
toutes ces différences, je dois arriver à un total de 0. Donc je vais bien sûr faire la même chose pour le chiffre d'affaires. Je vais donc prendre le chiffre d'affaires de chaque observation et je vais le défalquer au chiffre d'affaires moyen que j'ai nommé Y bar. Donc là par exemple, si je fais 293 moins 418,5, cela me donne moins 125,5. Et ainsi de suite. Donc là c'est pareil que les publicités, en additionnant toutes ces différences, je devrais tomber sur 0. Afin de me faciliter les calculs futurs, je vais nommer pour les publicités X moins X moyenne, je vais le nommer grand X, et pour Y moins Y moyenne, ou Y bar, je vais le nommer grand Y. Donc je vais à présent procéder à un autre calcul, et bien je vais multiplier les grands X par les grands Y. Par exemple, je vais multiplier moins 1 fois moins 125,5, comme tout le monde le sait, lorsque on multiplie deux signes moins, cela me donne un résultat positif. Donc cela me donne 125,5. Donc 1 fois 2,5, cela me donne 2,5. 2 fois 344,50, cela va me donner 689, et ainsi de suite. Donc les 1297 sont la somme du produit de grand X fois grand Y. Je continue mon tableau. Donc là, je vais prendre les grands X au carré. Donc si je prends la première observation, moins 1 au carré, cela me donne 1. 1 fois 1 égale 1. Moins 1, pardon, fois moins 1 me donne 1. Alors 1 fois 1 pour la deuxième observation, cela me donne 1 aussi. 2 à la puissance 2, cela me donne 4, et ainsi de suite. Et je fais la somme de tous les grands X au carré. Donc je fais aussi la même chose pour le chiffre d'affaires que j'avais nommé petit y, mais là je vais prendre le grand Y au carré. Donc si je prends 125,5 au carré, cela me donne 15 750. 2,5 au carré, cela va me donner 6, et ainsi de suite. Donc je fais la somme de tous les grands Y au carré, et cela me donne un montant de 174 460. Donc par la suite, je vais devoir calculer la racine de grand X au carré, donc racine de 12, et racine aussi bien sûr de grand Y au carré, c'est-à-dire racine de 174 460, cela va me donner pour X au carré, enfin la racine de X au carré, 3,4641. Je vous conseille de travailler sur 4 chiffres après la virgule, et pour la racine de grand Y au carré, cela va me donner 417,6835. Alors bien sûr, pour faire ces calculs, soit vous prenez Excel. Excel, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a en effet une fonction qui s'appelle égale racine, ou une calculatrice, bien sûr. La fonction me permettant de calculer le petit r, c'est-à-dire le coefficient de corrélation, eh bien je vais aller chercher les informations directement dans mon tableau. Donc je vais mettre le laser afin que vous puissiez mieux voir. Donc là, le petit r, coefficient de corrélation, sera égal au produit de grand X et grand Y, c'est-à-dire 1297, divisé par la racine de grand X au carré, et c'est-à-dire racine de 12, en l'occurrence 3,4641, et multiplié par la racine de grand Y au carré, c'est-à-dire 417, 68, 35. Donc cela me donne comme résultat 0,8964. Alors est-ce que ce coefficient est acceptable? Bien sûr que oui, puisque je vous ai dit au début de cette formation que un coefficient allant dans le même sens et se rapprochant de 1, c'est ce que je cherche d'ailleurs, plus est-ce que mes dépenses publicitaires ont un lien, ont une relation, sont en corrélation avec mon chiffre d'affaires. Donc ça doit se rapprocher de 1, plus 1. Donc là j'ai 0,8964, donc à partir de là, je peux dire que il y a une corrélation
qui est presque parfaite. Donc une prévision de vente peut être établie qui justifie d'appliquer la méthode des moindres carrés pour réaliser une prévision de vente. Donc je vais élaborer une équation de type, comme je le mets ici, y égale ax plus b. Dans mon équation y égale ax plus b, j'ai deux inconnus. Je vais devoir trouver le petit a et le petit b. Alors le petit a, pour le trouver, je vais prendre la somme des x, y et je vais diviser cela par grand X au carré. Eh bien les données, je les ai par rapport à mon tableau. Je vais donc, pour prendre la somme x, y, grand X fois y, eh bien c'est 1297 que j'ai dans mon tableau, divisé par grand X au carré qui est 12. Et je trouve 108,08. Je vais à présent devoir trouver le petit b. La formule est égale à la moyenne des y, qui est égale, je vous le rappelle dans mon tableau, à 418,5, moins petit a je l'ai trouvé, c'est 108,08, fois x moyenne dans mon tableau, qui est égal à 5. Donc, si je développe cette formule, cela me donne 418,50 moins 108,08 fois 5. Et donc, cela me donne moins 121,90. Donc, à partir de là, mon équation, qui est une fonction affine, pour ceux qui se souviennent des mathématiques, ça va être égal à 108,08x. X, bien sûr, c'est ma variable que je vais devoir développer pour mes prévisions de vente, moins 121,90. Si je souhaite à présent connaître le chiffre d'affaires estimatif pour 8000 euros de dépenses publicitaires, il suffit de développer ma formule, donc 108,08 fois 8000 euros, moins 121,90. Et je trouve un chiffre d'affaires approximatif de 743 000. Comment à présent nous pourrions nous faciliter la tâche pour établir tous ces calculs? Eh bien nous allons utiliser le logiciel, le tableur Excel. Je vais vous le montrer sur le champ. Je vous rappelle que lors de nos calculs précédents, nous avions trouvé un coefficient de corrélation de 0,8964. Donc avec Excel, je vais devoir trouver pareil. Donc si je prends Excel, je prends bien sûr les mêmes données, mes dépenses publicitaires, ainsi que mes chiffres d'affaires. À partir de là, je vais développer ma fonction qui s'appelle coefficient.corrélation. Excel me demande ma première matrice. Ma première matrice, ce sont mes dépenses publicitaires, donc je les sélectionne. Et ma deuxième matrice, ce sont mes chiffres d'affaires. Je ferme ma fonction et je fais entrer. Et je retrouve bien 0,8964. Donc avouez que c'est tout de même beaucoup plus rapide. Alors un autre outil qui existe, qu'on appelle analyse de corrélation. Donc là par exemple, si je veux savoir sur mes trois produits, produit A, produit B et produit C, j'aimerais savoir s'il y a une relation entre les ventes de ces trois produits, et bien là je vais devoir passer par l'onglet données et tout au fond, à droite, dans le groupe analyse, vous avez un outil qui s'appelle utilitaire d'analyse. Alors si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller dans Fichier, Options, là dans Complément, et ici, tout en bas, Complément Excel, Atteindre, et cocher Analyse Toolback. Vous faites OK, à partir de là, vous aurez l'utilitaire d'analyse. Alors, je clique sur utilitaire d'analyse. Je vais bien sûr aller chercher analyse de corrélation. Je clique sur OK. Donc cocher intitulé en première ligne. Et ici, vous allez sélectionner avec les titres bien sûr. Alors pourquoi j'ai coché intitulé en première ligne? Parce que j'ai des titres. Et je clique sur OK. Donc là, une autre feuille apparaît. Et que me dit ce petit tableau? Eh bien, par exemple, entre le produit A et le produit B, il n'y a aucune relation. Pourquoi? Parce que je trouve 0,17. Je vous rappelle que mon souhait aurait été de trouver une valeur se rapprochant de 1.
Pareil entre le produit A et le produit B, au contraire même c'est une valeur négative. Donc là, si j'analyse ces données, apparemment il n'y a aucune relation entre le produit A, B et C. Je vais revenir sur l'onglet coefficient de corrélation. En effet, je pourrais aller un petit peu plus loin et pourquoi ne pas éventuellement, en sélectionnant mes données, publicité et chiffre d'affaires, mettre en place un graphique. Alors, je vais aller dans insertion. Ici, le graphique le plus adapté, c'est un nuage de points. Voilà, qui est ici. Voilà, je vais un petit peu l'agrandir. Et en cliquant sur le plus, je vais aussi avoir ce qu'on appelle la courbe de tendance, c'est-à-dire ma droite d'ajustement de mon équation. Et pourquoi pas même en cliquant sur autre option, je vais aller en bas et je vais afficher l'équation qui est ici. Voilà, elle s'est affichée. Je vais la mettre un petit peu plus à droite. Voilà, je vais la grossir afin de mieux la voir. Voilà, l'équation que nous avions trouvée par rapport à nos précédents calculs, eh bien, Excel me l'a donné aussi. Donc c'est y égale à x plus b, donc y égale 108,08 moins 121,92 à 2 décimales près. Nous allons à présent passer par les calculs statistiques selon la méthode de Meyer. La méthode de Meyer, aussi appelée méthode des points moyens, est aussi une technique statistique permettant d'estimer les ventes futures d'une entreprise, en prenant en compte bien sûr ses ventes des années précédentes. Prenons un exemple. Imaginons que nous ayons une société qui nous communique ses chiffres d'affaires sur les 6 dernières années de N-5 à N. Donc, premier calcul à faire, nous devons d'abord calculer 2 séries et 2 points moyens. C'est-à-dire que je vais devoir scinder les chiffres d'affaires sur 6 ans pour les 3 premières années, première série, et les 3 dernières années, deuxième série. Donc je vais prendre les 3 années N-5, N-4 et N-3. Donc je vais leur affecter une observation, un nom, que je vais nommer tout simplement 1, 2 et 3. Par la suite, je vais devoir calculer une moyenne. 1 plus 2 plus 3 divisé par 3, cela me donne 2, une moyenne de 2. Et les chiffres d'affaires, je vais procéder de la même façon. Cela va me donner une moyenne des ventes de 320. Je vais maintenant m'atteler à faire les mêmes calculs pour N-2, N-1 et N. Et cela va me donner une moyenne pour le rang 4, 5, 6, eh bien une moyenne de 5. Et pour le chiffre d'affaires, je vais avoir une moyenne de 390. À partir de là, je vais mettre en place une équation qu'on appelle le droit d'ajustement, mais de type comme le coefficient de corrélation, y égale ax plus b. Alors là, je vais avoir deux équations à deux inconnus. Je vais devoir donc trouver l'inconnu A et l'inconnu B. Pour résoudre ce type de problème, eh bien, il va falloir se rappeler un petit peu des mathématiques que nous avons appris, je ne sais plus en quelle classe. Et nous allons, bien sûr, pour résoudre ce problème, je vais procéder par une soustraction de membre à membre afin de trouver A et B. Alors, je pourrais dire que par rapport aux deux équations, je pourrais la mettre en place. 390 moins 320, cela va être égal à 5A plus B, moins, bien sûr, entre parenthèses, 2A plus B. Donc, si je résolve mon équation, donc 390 moins 320, cela me donne 70. Et si je résolve 5A moins 2A, cela me donne 3A. À partir de là, A, cela me donnera 23,33. En l'occurrence, en effet, comment j'ai fait? J'ai fait 70 divisé par 3. Alors, juste pour revenir un petit peu au-dessus, si je devais bien sûr développer la première équation, donc là, plus B moins B, ça me donne bien sûr 0. Donc, j'ai éliminé B. Donc là, j'ai A, je vais devoir trouver B. Donc B, je vais procéder de la façon suivante. 320 moins, entre parenthèses, 2A, 2A que j'ai, c'est 23,33, égale 320 moins 46,66. Donc cela me donne comme valeur pour B 273,34.
Donc, mon équation de type y égale ax plus b sera égale à 23,33x plus 273,34. Alors, si bien sûr je fais une prévision de vente sur une 7e année qui sera égale à ma 7e observation, eh bien cela me donnera y égale 23,33 fois 7 plus 273,34. Cela me donnera un chiffre d'affaires approximatif de 437 000 euros ou 437 K euros. Nous allons à présent bien sûr voir comment appliquer cette problématique avec le tableur Excel. Alors je vais aller dans l'onglet Maillère. Donc ici je vais mettre en place bien sûr, alors je vais bien sûr enlever toutes les formules afin de le refaire pas à pas avec vous. Donc ici, je récupère bien sûr toutes mes ventes de N-5 à N, et par la suite, lorsque j'aurai développé mon équation avec Excel, je vais simuler deux prévisions de vente pour N plus 1 et N plus 2 que j'ai nommées comme observation, comme rang 7 et 8. Les rangs, comme on peut le voir, que j'ai numérotés de 1 à 6, par la suite 7 et 8, sont liés bien sûr aux années. Donc le rang, je le nomme grand X. Et le chiffre d'affaires, je le nomme sur des ventes passées, je le nomme grand Y. Alors je vais d'abord calculer pour les 3 années que j'ai nommées groupe A et les 3 dernières années que j'ai nommées groupe B, la moyenne des rangs. Donc très simple, égale moyenne. Donc il y a une fonction, comme vous le savez, moyenne. Je prends la moyenne de ces 3 premières années, c'est-à-dire de B4 à B6, et je trouve 2. Je vais maintenant calculer la moyenne, toujours avec la fonction moyenne, des chiffres d'affaires que j'ai nommés grand Y, des 3 premières années, c'est-à-dire de C4 à C6. Je fais la même chose pour le groupe B, c'est-à-dire les 3 dernières années, donc égale moyenne de l'année 4 à 6 et moyenne des chiffres d'affaires pour les chiffres d'affaires des années de N-2, c'est-à-dire de 4 à 6, comme observation. Voilà. Donc par la suite, je vais calculer le petit a pour avoir mon équation de type y égale ax plus b. Alors là, je vous ai mis le détail. Alors, comment je fais pour procéder? Eh bien, je prends YB, c'est-à-dire la moyenne des chiffres d'affaires du groupe B, moins la moyenne des chiffres d'affaires du groupe A, divisé par la moyenne des observations de B, c'est-à-dire du groupe B, moins la moyenne des observations du groupe A. Donc, si je dois le faire, donc je vais le refaire, égale YB, c'est-à-dire 360 moins YA, c'est-à-dire 320, le tout divisé par XB moins XA. Et je trouve 6, qui n'est pas un bon chiffre. Donc j'ai dû oublier quelque chose. Oui, en effet, j'ai oublié de mettre là, entre parenthèses, XB moins XA. Voilà, je trouve 13,33 pour le petit a. Le petit b, eh bien, je vais prendre YA moins A, le petit a que je viens de trouver, multiplié par grand XA. Donc, je vais développer bien sûr cette formule. Donc, égale YA, qui est la moyenne du groupe A, moins, entre parenthèses, je ne vais pas l'oublier cette fois-ci, le petit a que j'ai ici, 13,33, multiplié par grand XA, qui est ici. Et je trouve 293,33. Donc, Y égale ax plus b, donc ce qui me donne, bien sûr, 13, petit a, 13,33, que j'ai ici, fois x, plus le petit b que je viens de trouver, c'est-à-dire 293,33. Donc, à présent, si je dois mettre en place un prévisionnel pour la n plus 1 et n plus 2 que j'ai nommé observation 7 et 8, je n'ai qu'à développer cette formule. Je vais à présent procéder
à l'élaboration de ma formule pour les 7e et 8e observations, hein, qui correspondent à l'année N plus 1 et N plus 2, ce sont mes prévisions. Donc, égal petit a que j'ai ici. Donc, comme je vais devoir faire des copier-coller de haut en bas, je vais devoir figer le petit a, F4, multiplié par la 7e observation, donc je vais devoir mettre ça entre parenthèses, plus le petit b. Le petit b qui est en cellule D17, que je vais devoir aussi figer. F4. Je fais entrer, je trouve 387. Et là, je fais un copier-coller. Voilà, donc mes chiffres d'affaires prévisionnels pour l'année N plus 1 sont de 387, et pour N plus 2, ce sera 400. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. De toute manière, je vais par la suite procéder à un autre tutoriel, à une autre vidéo. Là, je vais faire des calculs prévisionnels pour les dépenses, hein, les charges, et là, je vais me reposer sur des calculs de coûts standards ou coûts préétablis. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.